Bonjour et bienvenue dans Milubi. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur une comparaison entre un bucket de mon tracteur compact sans dents et avec des dents. Plusieurs gens là, qui m'ont posé la question, c'est quoi cette histoire-là, ça va-tu bien, ça va-tu pas bien? Moi, quand je les ai achetés, j'essayais de trouver des vidéos euh, qui comparaient vraiment les deux, puis j'en ai pas trouvé. Fait que je me suis dit que ça pourrait être d'intérêt. Donc, ça va être peut-être un peu plus long la vidéo parce que ça va être en temps réel pour que vous puissiez apprécier mieux la capacité là, de creuser de ces différents appareils-là. Donc, je fais une comparaison entre le bucket avec des dents, et également avec mon grappin hydraulique. J'ai filmé ces séquences-là sur différentes journées, sur 2-3 jours. Les températures étaient pas mal similaires, c'était couvert, pas trop de soleil, c'était assez frais, je veux dire, je pense pas que le sol avait vraiment changé là, d'une journée à l'autre, là, du moins à vue d'œil, ça semblait être pas mal les mêmes conditions, fait que ça va quand même donner une bonne idée. Gardez en tête aussi que c'était littéralement la première fois que je faisais vraiment du travail avec mon chargeur et le bucket. Donc je suis pas super bon encore. Je m'en suis servi un peu cet hiver pour déplacer de la neige, mais très peu. Fait que c'est vraiment là la première fois où je l'utilisais pleinement. Fait que les niveaux, de bien trouver le bon angle pour que ça rentre bien dans le sol, mais que ça creuse pas trop. Comme là, clairement, je creuse trop. Ça, je suis pas tout à fait rendu très bon, mais juste à faire cet exercice-là, je me suis amélioré beaucoup. Vous allez aussi remarquer que mon terrain est plein de roches. Il y en a de la patate, comme on dit. Je suis arrêté tout le temps. J'en ai frappé des grosses, des petites. Il y en a, puis il y en a, puis il y en a. Fait que ça aussi, là, c'est un peu un challenge. Je ne travaille pas dans de la belle terre molle avec des racines. C'est vraiment plein de roches. C'est là que le grappin a été très pratique, mais vous allez voir là, avec la vidéo. Je vais laisser les images parler d'elles-mêmes. Il y a plusieurs séquences. Là, je vais les identifier pour dire si c'est le bucket avec dents, sans dents, le grappin, même si ça se voit quand même assez bien. Si vous avez des questions, des choses que vous vous posez, ou des commentaires sur ma technique ou quoi que ce soit, gênez-vous pas, mettez des commentaires en bas de la vidéo sur YouTube. Moi, je prends tout le temps ça comme des opportunités d'apprendre puis de profiter de l'expérience des autres. Fait que je vais vous laisser regarder la vidéo. Puis à la toute fin, je vais plus vous donner mes commentaires, qu'est-ce que je préfère, au bout de mon expérience, comment j'ai appris à travailler avec ça, puis comment je vais continuer à travailler là, dans le futur avec ces accessoires-là, ces équipements-là. Donc, merci d'écouter.
voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est sûr que c'était un peu long, mais quand même, j'essayais de montrer des séquences, différents angles pour donner un peu un aperçu de qu'est-ce que ça pouvait avoir de l'air. Pour vous dire ce que j'en pense, ben en fait, premièrement, le héros de ces travaux-là a clairement été le grappin, juste parce que j'ai tellement de roches sur mon terrain. Comme vous pouvez voir, je me bats encore avec une grosse. J'étais toujours arrêté en train de trouver une façon de les prendre. La prendre avec le bucket, c'était pas facile, il fallait creuser, puis ça tombait jamais dedans. Puis en tout cas, le grappin allait très bien pour ça. D'ailleurs, la preuve, j'en ai ramassé quelques-unes à la main, mais disons que le grappin a fait une bonne partie du travail. Autrement, les choses que j'ai remarquées entre les deux, entre le bucket et avec et sans les dents aident vraiment à avoir un meilleur contrôle, je trouve, quand on veut faire une coupe comme vous voyez là, vraiment droite, lisse. C'est possible de le faire avec le bucket, peut-être que c'est parce que j'ai travaillé avec les dents après, puis j'étais peut-être un peu plus à l'aise, un peu plus habile, mais j'avais vraiment l'impression que c'était plus facile de maintenir un niveau droit, puis couper, puis pas que le bucket automatiquement veuille rentrer plus profondément dans le sol. Fait que les dents aidaient à avoir un meilleur contrôle pour aller droit, comme ça, contrairement à l'autre. On le voit pas sur la vidéo, mais j'ai aussi travaillé avec le bucket puis avec les dents, avec et sans les dents, juste ramasser du gravier puis de la poussière de roche que vous voyez en arrière dans la vidéo. Puis ça creuse mieux, ça fait juste rentrer plus facilement dans le sable avec les dents. Fait que pour moi, je considère que c'est un bon achat. Il y a des gens qui se les fabriquent. Si vous avez ce talent-là, je vous encourage à le faire. C'est pas si compliqué que ça. Mais celle que j'ai, la marque, c'est Be Expanded. Sans faire de publicité, je suis très satisfait. Elles ont été quand même assez dispendieuses, mais je pense que c'était un peu nécessaire là, avec le type de sol que j'ai. Puis je vais m'en servir pas mal là, pour creuser, pour gratter, pour faire plein de choses. J'ai vu un autre modèle qui a des dents un peu plus pointues. Je sais pas si y a des gens là, qui l'utilisent, qu'est-ce qu'ils en pensent, s'ils l'aiment. J'ai vu plus des commentaires mitigés. Il y a des gens qui ne jurent que par ça, puis il y en a d'autres qui disent que c'est un peu fragile, puis c'est plus dérangeant. Puis ce que j'en comprends, c'est que celles que moi j'ai sont plus, je veux dire, on les laisse toujours après. On n'a pas tendance à vouloir les enlever. Donc c'est peut-être quelque chose à garder en tête si vous voulez vous en acheter. Une autre chose que j'ai trouvé qui allait étonnamment bien avec les dents, c'est le back dragging. Fait que quand on tire le bucket en le mettant vers le bas pour, dans le fond, aplanir, ça va étonnamment bien avec les dents. Le fait qu'il y ait des cracks laisse un peu plus passer de matériel, mais en même temps, ça fait quand même un fini assez lisse. Pas parfait comme le bucket. Fait que si c'est ce que vous voulez, c'est peut-être l'idéal d'avoir le bucket sans les dents, mais elle s'enlève quand même assez bien. C'est 2 vis, une de chaque bord. Donc ça c'est une chose. Puis avec le float, j'ai vraiment appris à travailler avec. Au début, j'essayais d'utiliser le float en poussant pour essayer de gratter le niveau, mais j'avais comme pas pensé que c'était pas la bonne technique. Donc ça allait pas super bien. Souvent je ramassais absolument rien. Où je ramassais trop, ça creusait dans le sol, surtout avec les dents parce que ça coupe un peu plus agressif. Mais pour le back dragging, le float sur le chargeur va super bien avec les dents comme sans. Fait que c'est un peu ça le but de la vidéo. J'espère que ça aide. Si vous avez des questions, si vous voulez voir d'autres choses,
n'hésitez pas, mettez-le en commentaire dans la vidéo, puis ça va me faire plaisir de me filmer à nouveau à faire ces choses-là. Euh, puis autrement, ben, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Les Lubies d'Étienne. Il y a encore bien du contenu qui s'en vient. Je suis pas encore super régulier à sortir des vidéos, mais je vais essayer quand même de continuer à en sortir régulièrement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, les prochaines semaines, ça risque d'être du moulin à scie. Donc, stay tuned, restez à l'affût. Il y a des vidéos qui s'en viennent là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et on se reparle dans une prochaine vidéo.